Des présumés assaillants non identifiés vêtus de noir à bord d'un tricycle tirent sur la police et prennent la fuite, informe le pays. La scène s'est passée à l'entrée de Dankoui dans la province de la Kossi, où 7 djihadistes ont fait irruption, explique le quotidien. L'Express du Faso rapporte le déroulement des faits. Ce sont 4 individus à bord d'un tricycle qui ont été aperçus vers 6 heures dans le village de Samorakui. À 7 heures, poursuit ce journal, ces mêmes individus ont été aperçus à Dankoui. À 8 heures, on les aperçoit à Konkikoro. Les forces de sécurité ont été informées et, selon des sources, ces individus ont été guidés par un éclaireur circulant sur une moto Sania, écrit aujourd'hui au Faso. Des échanges de tirs ont eu lieu entre policiers et ces présumés djihadistes. Bilan officiel, aucun blessé, rapporte l'observateur Palga. Mais des mouvements suspects ont été signalés dans 2 villages, Benema et Madouba, villages situés non loin de la frontière du Mali, explique aujourd'hui au Faso. Les forces de défense et de sécurité se sont alors lancées à leur trousse, selon l'AIB, dans le pays. Autre sujet d'intérêt, c'est le retour de l'international Jonathan Zongo au Burkina. Pourquoi est-il revenu au pays? A-t-il été expulsé comme le prétend Dame Rumeur? Le joueur dément formellement avoir été expulsé d'où que ce soit, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Pas non plus de facture d'appartement impayée et l'opération des ligaments qu'il a subie grâce au soutien financier du président du Faso après sa blessure contractée à la CAN 2017 s'est bien déroulée et sa récupération avance, affirme-t-il dans le journal Le Quotidien. Raison donc de son retour, juste voir sa famille et se ressourcer, confie-t-il à l'observateur Palga.